Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 3 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion, allons-y avec cette carte qui nous parle de quoi? On mesure, on planifie, on calcule. C'est précis. Allons-y avec la carte mot. On compte. Scorpion, signe d'eau, la carte mot. Se vanter. D'après moi, il y a quelque chose ici qui a de l'importance. Continuons. Allons-y avec... Attendez une minute, je regarde mes cartes. Quelle carte prendre? Se vanter. On mesure, on calcule. Oui, on dirait ici qu'on accorde beaucoup d'importance. Mesurer, calculer, planifier. Se vanter. Oui, c'est comme s'il y avait un éclairage, un spotlight là, ici sur cette carte. Je pense qu'on nous parle du fait d'accorder de l'importance à quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de planifier? Continuons. Je vais y aller avec une carte rose. On aime peut-être, on aime calculer, on aime planifier. C'est logique. Précision, les chiffres, les calculs. Continuons. Scorpion. Ici, on te dit que tu mérites d'être respecté, d'être aimé. Allons-y avec une autre carte. Scorpion. C'est une invitation à te respecter, à te reconnaître à ta juste valeur. Ici, avec cette carte. Scorpion. Oui, regardez. Exactement. La valeur, la pierre précieuse. Tu as de la valeur. Tu es une personne de qualité. À quoi accordes-tu de la valeur? De l'importance. Continuons. Scorpion. Allons-y avec une autre carte. Attendez une minute, je regarde mes jeux. Je vais y aller avec... la feuille quadrillée. C'est très mathématique. La valeur des choses. La valeur des êtres. Tu as de la valeur, on te le rappelle. Scorpion. Changement. Donc ici,
On parle de quoi? De transformation. On veut changer de route. On veut transformer quelque chose. Mais allons-y, continuons. Que veux-tu transformer? Que veux-tu changer? Changer de route? Emprunter une nouvelle direction? On planifie quoi? On calcule. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte du changement? Oups. Attendez, il y a une carte qui s'est retournée. Là, on l'a vu. C'est un homme qui est ici. C'est l'énergie du... Bon, l'énergie d'un père, un homme d'affaires, un travailleur autonome. L'énergie d'un masculin. Un homme en situation d'autorité où on assume de plus en plus notre autorité. Changement en affaires. Homme d'affaires, peut-être aussi. OK, attendez. Un changement. Un homme qui vit un changement. À quoi accordes-tu de la valeur? T'en accordes-tu? Continuons notre histoire. Scorpion. La suite, s'il vous plaît. Bon, ici, on nous présente une brunette. Nouvel amour. OK, allons-y avec ces cartes. La carte du nouvel amour peut me parler, oui, d'une nouvelle rencontre, comme elle pourrait aussi me parler d'un nouveau projet. Il y a une brunette. Continuons notre histoire. Je vais déposer une carte sur le nouvel amour. On peut me présenter aussi une femme de cœur. Femme de cœur. Bon, ici, on nous parle d'argent. Allons-y. Donc, on peut donner une somme d'argent. On peut recevoir une somme d'argent. Est-ce qu'on me parle de transaction? Ici, on dirait qu'on parle de... On parle du plan financier. Ah, peut-être aussi de nouveau, on accorde de l'intérêt à, oui, au plan financier. Nouvel amour, nouveau projet. On aime parler d'argent, aimer. C'est possible. On parle de la valeur de l'argent, la valeur des chiffres, la valeur de... Et rappelle-toi aussi que tu as de la valeur. Tu es une personne de qualité. T'accordes-tu de la valeur? Te reconnais-tu en ta valeur? Donc ici, le nouvel amour est relié à l'argent. Bon, ça c'est correct. Donnez-moi une minute encore. Un nouveau sujet. Un nouveau sujet d'intérêt. Valeur. On parle vraiment de valeur. Tu mérites d'être aimé, d'être respecté. Tu as de la valeur. Tu es une personne de qualité. Et on parle de la valeur de l'argent. Ici, patron, changement. On verra bien. Les affaires, homme d'affaires. Travailleur autonome, on l'a dit. Maintenant, pour cette femme, on me dit quoi? Ici, je regarde le cœur et l'argent. Ici, ça me fait penser aussi
à la bourse. Les fluctuations. Calculer, mesurer. Continuons. Scorpion sur la brunette maintenant. Bon, ici, on nous la présente. Oui, c'est vraiment une femme qui est là. On nous la présente. Bon, qui est cette femme pour vous? Une femme qui est près de vous? C'est la femme riche. Là, on nous la présente souffrante. Courte maladie. Donc oui, ça peut être dépendamment. Là, ici, j'ai le côté masculin, j'ai le côté féminin. Donc, ça peut être une amie, une amante, une collègue, une sœur. Cette personne, cette femme, souffre. C'est la courte maladie. Continuons, Scorpion, d'explorer. Allons-y avec une autre carte. Sur cet homme, vous voulez me dire quoi? Attendez, non. Je vais continuer ici en la zone de la femme. Scorpion, signe d'eau. Trouble de santé. Bon, ici, c'est la carte de la libellule qui nous parle de changement, qui nous parle aussi de guérison. Bon, là, c'est la carte qui met en lumière, qui expose quelque chose. On a trouvé ce qu'on avait. Courte maladie, mise en lumière. Continuons. Là, je vais déposer une carte ici. Scorpion, signe d'eau. Le papillon. Une relation qui évolue. On nous parle de guérison émotionnelle. On est rendu à la prochaine étape. Attendez un peu. Transformation. Avec le papillon, il y a transformation. Il y a changement. Il y a croissance. C'est la carte qui nous parle aussi de croissance. Donc ici, sur le plan financier, on pourrait parler, étant donné qu'on a commencé aussi avec ces deux cartes, on pourrait parler d'amélioration, de croissance sur le plan financier. Changement positif. Ici, pour cette femme, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Allons-y avec une autre carte. Un autre jeu de cartes. Scorpion. La prison, enfermement. Se sentir en prison. La prison des peurs. La prison peut représenter la prison du mental, la prison des peurs, l'isolement. Bien là, ici, on peut aussi devoir s'isoler, étant donné qu'il y a la carte de la courte maladie, être en retrait, mais c'est l'enfermement, là. Attendez, je vais demander une carte mot pour la prison.
cette femme. La prison, on pourrait me parler ici aussi, étant donné qu'il y a la carte de la courte maladie, on peut se sentir prisonnier de notre corps, pris dans notre corps. On n'est pas libre ici avec la prison. C'est la carte qui représente la personne prisonnière. C'est une femme ici qui se sent prisonnière. Je ne sais pas si on me parle de la prison concrète, mais elle se sent prisonnière. La prison du mental, les pensées, la prison des peurs. Il y a souffrance avec la libellule mise en lumière. C'est une carte qui nous parle aussi de changement, de voir opérer un changement. Sur la prison, vous voulez me dire quoi pour cette femme? Scorpion, menacée. Donc, menacée. Donc, il y a la peur ici. La peur est importante. Écoutez, je ne sais pas, là. Il y a une histoire de comptabilité. Chiffre, chiffre, argent. Affaires. Ici, il y a un homme d'affaires. Scorpion. Croissance, aimer, aimer l'argent. Croissance. Mais là, ici, menacé avec la prison. Qui est cette femme pour vous? Attendez, cette femme a peur. Je vais demander une carte encore. Menacée, prison, vous voulez me dire quoi, Scorpion? Pour cette femme? Bon, ici, on nous parle de dépasser l'obstacle. Dépasser la peur. Sortir de la prison des peurs. Prendre de la hauteur. Sortir de la prison des peurs. C'est la carte qui nous parle d'apprendre aussi. Il y a quelque chose à transformer pour elle. Sortir de la prison des peurs. Élévation. Dépasser l'obstacle. Vers la guérison. Opérer un changement. On a commencé ici, comme ça aussi. Il y a un homme qui est dans le portrait là aussi. Allons-y avec une carte sur cet homme. Scorpion. Donc, elle, ici, elle a quelque chose à dépasser. Peur, menacée. Donc, on pourrait penser, oui, à la prison concrète, mais on peut penser à l'enfermement, être prisonnière d'une peur importante. Elle souffre. Ici, il y a exposition à la lumière. On nous parle de prendre de la hauteur, opérer un changement. Menacé, ce n'est pas rien, là, se sentir menacé. Et la prison. Et ici, on dirait qu'on nous parle de sortir de la prison. Sors de ton enfermement. Elle a quelque chose d'important à dépasser, cette femme. C'est ce que je vois là, ici.
Allons rencontrer cet homme. L'énergie d'un père, travailleur autonome, homme d'affaires. Scorpion, vous voulez me dire quoi pour cet homme? Bon, lui, il focus sur quoi? Oups! Lui, il aurait mis fin à une relation, on dirait harcelante, à un jeu ici. Oui, pas de seconde chance. Lui, il a mis fin à un jeu. Il veut reconstruire. Il travaille fort. Il veut reconstruire. C'est un homme qui aime prendre des risques. Il use de stratégie. C'est un homme d'affaires. Quelle carte va-t-il jouer? C'est l'énergie du gambling qui est ici. Sur le marteau, attendez une minute, juste avant. Oui, il met fin ici. Il coupe ses chaînes, il met fin à une emprise ou une relation de codépendance. C'est comme s'il était impliqué dans un jeu. C'est comme s'il était sous l'emprise de quoi? On a quand même la carte addiction, donc je ne sais pas si c'est un homme qui consomme, stupéfiant, je ne sais pas s'il abuse de l'alcool ou autre. Addiction à quoi? Au jeu, les jeux d'argent, l'argent, addiction à l'argent aussi. Il y a beaucoup de possibilités là, au niveau des addictions. Addiction au sexe. Mais là, ici, ce que je vois, c'est qu'il met fin à un schéma destructeur pour lui. Pas de seconde chance. Ici, je vois vraiment comme avec la hache, on brise les chaînes qui nous maintenaient sous l'emprise de. Il se libère, cet homme. Et avec cette carte, pas de seconde chance. Donc, si on me parle d'une relation de codépendance, une relation qui ne lui convenait plus, il met fin à cette relation. Il cesse de s'auto-saboter. C'est quelqu'un qui calcule bien son affaire, qui prend le temps de bien planifier. Mais là, d'après moi, avec cette carte, il a pris une décision. Cette relation est terminée, pas de seconde chance. C'est comme s'il était sous l'emprise de. Il y a un côté joueur, cet homme. Il aime se risquer en affaires. Il y a un côté joueur, gambling. Il prend des risques. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est terminé. Il se libère d'un jeu. Il se libère. Il opère un changement. Elle est invitée aussi à se libérer. Elle craint. Menacer la prison, là. Je ne sais pas si elle est impliquée dans quelque chose, mais si on me parle de la prison comme l'enfermement, prisonnière de ses peurs, on l'invite à prendre de la hauteur, à transformer quelque chose, à opérer un changement. Sur la carte changement, maintenant, vous voulez me dire quoi? Je vais changer de jeu. Donnez-moi un instant. Scorpion. Donc, relation avec addiction, avec présence d'addiction.
fin. La hache nous parle de la séparation, la fin d'une situation, la fin d'un schéma destructeur pour lui. Et avec cette carte, cette relation est bel et bien terminée. C'est comme s'il mettait fin à un jeu, à une stratégie. C'est terminé. Donc, on s'en va vers un plus grand respect, là. À quoi accordes-tu de la valeur? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? Oui, il y a le côté calcul, argent, on l'a vu. Ici, on te dit quoi? Tu mérites d'être aimé, de te respecter. C'est une invitation à te respecter, à te reconnaître en ta valeur. Tu es une personne de qualité. À quoi accordes-tu de la valeur? Donc, en ces cartes, avec celle-ci, il y a le côté respect, respect de soi, respect de l'autre. Donc, en tout cas, lui, ici, il opère des changements. Il s'en va vers un plus grand respect. Sur changement maintenant, le cadeau, surprise, ouverture, l'argent. C'est comme si on me parlait de bonus, avantage, surprise, présent, gain. On nous parle d'un gain, amélioration. Donnez-moi une minute. Changement sur le plan financier. Ici aussi, il y a une croissance sur le plan financier. Le plan argent ressort beaucoup en cette guidance. Jeu d'argent. Aussi, on pouvait penser à, dépendamment de qui est ici, on pouvait penser aussi à faire de l'argent, un jeu, avec les addictions des gens. Affaires qui payent. Mais il a décidé de mettre fin ici à ce jeu. Oui, on fait beaucoup d'argent avec les addictions des gens. C'est très facile, ce sont des clients fidèles. Ils reviennent bien naturellement, bien évidemment, parce qu'ils sont accros, malheureusement. Donc ici, il y a un changement. Important pour lui. On a compris. Donc le thème, à quoi accordes-tu de la valeur aujourd'hui? Oui, les chiffres, les calculs, l'argent, ça je l'ai vu. Ça ressort beaucoup en cette guidance. Mais je pense qu'on nous invite aussi à aller vers un plus grand respect de l'être. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Ici, allons-y. On peut jumeler, on peut les faire danser les deux. On peut être bien dans l'être et aussi sur le plan financier. Mais ici, peut-être qu'on avait mis nos œufs beaucoup dans le panier de l'argent, du profit. Le spot, là, est sur les calculs. C'est très présent, les finances. Donc là, on nous parle de changement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Le cadeau, l'argent. Je ne sais pas ici, là, on pourrait, dépendamment de ce qui s'est joué ici avec addiction et jeu, on pourrait penser à pot de vin pour faire avancer notre projet, notre business. Pot de vin, ça pourrait être une possibilité. Ça dépend de dans quoi on joue. Avec la prison, la femme ici peut être impliquée, là. Mais bon, c'est peut-être pour ça qu'elle a peur. On dirait qu'il y a quelque chose qui peut être illégal. On a compris en cette guidance. Dépendamment là, de la direction là, que je vais emprunter, il y a quelque chose ici, oui, qui sent l'illégalité. Je peux rencontrer plusieurs personnes dans cette guidance, rappelez-vous. Mais ici, quand j'ai vu les deux cartes, le cadeau, l'argent, on dirait qu'on me présente un pot de vin. Mais on nous dit changement. Donc, pour arriver à ses fins, pour faire rouler son affaire, probablement que oui, il y a des petites passes là, qui se sont faites.
Bon, changement maintenant. Parlez-moi de ce changement. Changement, cadeau, argent, surprise. Que voulez-vous me dire? C'est vraiment l'énergie d'un homme qui est là. Ici, là, en ce côté, là, c'est très masculin. Quel changement? Bon, allons-y. Avantage, cadeau, argent, bonus. Scorpion. L'amour. Affection, c'est spécial parce qu'ici, quand je regarde ces cartes, j'ai l'impression qu'on me présente un message similaire à ces trois cartes. L'amour, l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Je pense ici qu'on me présente une personne qui a fait de l'argent sa valeur principale. Sa priorité. Et en cette guidance, il y a l'invitation à apprendre le respect de soi, l'amour de soi aussi. Une invitation à trouver l'équilibre. On peut jumeler amour, respect et argent. Respect de soi, respect de l'autre et l'argent aussi. En cette guidance, j'ai rencontré l'amour de l'argent en priorité, les calculs, les chiffres, l'argent, et par la suite, on dirait qu'il y a une histoire là, de sentiment, là, de respect de soi, de cœur qui se présente. Le respect, tu mérites d'être aimé, t'accorder de la valeur. Tu es une personne qui a de la valeur. C'est une invitation à te reconnaître comme personne aussi. C'est comme si on disait qu'il n'y avait pas que l'argent là, qui comptait. Il y a autre chose. Là, ici, on a vu, d'après moi, là, cet homme en affaires, là, avec la carte du gambling, pour de l'argent, d'après moi, ici, là, il est allé jouer dans l'illégal, celui-là, ici. Mais bon, on a vu qu'il a mis fin à un jeu. On dirait un gambler. Addiction. Peut-être qu'il consomme aussi et il fait de l'argent. Il faisait de l'argent avec les addictions des gens. Ça, on l'a compris. C'est terminé. Il a décidé de mettre fin à ce jeu. Donc là, on dirait qu'il y a une recherche d'équilibre, changement, transformation, cadeau, argent, changement, amour. On dirait qu'il y a une histoire d'amour, là. Ici aussi, amour, argent, transformation. On dirait vraiment en cette guidance qu'il y a une recherche d'équilibre entre les deux sphères. Bien, allons-y avec une carte rose. Une carte rose pour ici. On peut être passionné par la comptabilité, les chiffres, l'argent. On fait juste te rappeler de te souvenir de qui tu es. Et on t'invite à te reconnaître à ta juste valeur. Oups! Ici, on me présente une personne qui vit une transformation sur le plan de l'amour. Ici, on dirait qu'il aurait rencontré cette personne qui est ici. Elle aurait rencontré
nouvel amour, ça implique une séparation. Ici, c'est ce que je vois. Donc, une transformation sur le plan des amours. Un changement. Donc oui, ça impacte aussi le plan financier. Donc ici, de ce côté Scorpion, il y a une personne qui vit une transformation sur le plan de sa vie amoureuse. Oui. Je vais demander une autre carte pour ici. Un changement au niveau des amours. Enfant, c'est tout nouveau. Je pense qu'on a fait la rencontre ici. Il y a un nouvel homme qui se présente. Il pourrait avoir un enfant ou un cœur d'enfant. C'est nouveau. Un homme au cœur jeune. L'énergie d'un père. Donc ici, on peut me présenter la rencontre avec un homme qui peut avoir un enfant ou un homme qui a un cœur d'enfant. Il y a le côté paternel ici. Homme-enfant. Comme on pourrait me dire aussi que cet homme est en train de vivre une transformation. C'est un père. Il vit une transformation au sein de sa relation. Il a fait la rencontre d'une nouvelle personne. Donc oui, cela implique des changements sur le plan financier pour lui. Ici maintenant, Scorpion, changement, c'est spécial les énergies aujourd'hui. On dirait que je danse réellement avec l'amour et l'argent. L'amour de l'argent et aussi l'amour de soi, l'amour de l'autre, le respect. On dirait qu'on est en train de danser là, avec ces énergies, ces vibrations. La valeur, à quoi accordes-tu de la valeur? Quelles sont tes priorités? On dirait que je danse dans ces énergies-là. T'accordes-tu de la valeur? Te reconnais-tu? Te respectes-tu? Dans quoi as-tu mis tes œufs? Dans quel panier? On dirait que c'est ça ici aujourd'hui. Allons ici vérifier la carte de l'amour, du cadeau, de l'argent et du changement. Accepte l'aide. On t'encourage à oser demander de l'aide, du soutien. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ah, ici, soutenir. On pourrait me présenter une personne ici qui pourrait recevoir un soutien, un cadeau, une récompense. On dirait ici qu'on nous parle de donner. Il y a de l'aide ici, un soutien financier. Donc, pour une personne, je m'en allais dire pour une chanson. Pour une personne, d'après moi, il y a une personne ici qui va recevoir un coup de main, de l'aide, on dirait, sur le plan financier. Un soutien. Ça va entraîner des changements positifs dans sa vie. Dans sa vie et sur le plan financier. Il y a une personne qui est aimée ici. Donc, il va y avoir une transformation sur le plan financier. Il y a un soutien. Il y a un geste de générosité. Le cœur est présent.
le cadeau, le présent. On peut me présenter aussi avec le cadeau don, un don. Recevoir un don. Oui, c'est ce que je perçois de ce côté. Ici, c'est la carte qui nous invite à lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler naturellement. Lâcher prise, comme si on disait ne t'inquiète pas. Si tu t'inquiétais pour le plan financier, c'est comme si on te disait, écoute, si on vivait de l'insécurité financière, bien, on te rassure ici. Tu es aimé, il va y avoir un changement positif sur le plan financier, un soutien. On peut faire aussi de l'argent avec un don. Si vous avez un don, vous avez reçu en héritage un don, des facultés. Quel est votre don? Votre don peut vous servir ici. Mettre à l'œuvre votre don. Tu as quelque chose qu'une autre personne n'a pas. C'est comme si on te disait, mets-le, utilise-le, ton don. Mets-le à profit. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Quel est ton don? Tu as quelque chose qu'une autre personne n'a pas. Tu peux travailler avec. Tu peux l'utiliser, l'offrir, le partager. On peut me parler aussi du don de l'amour. En tout cas, ici, là, il y a amélioration sur le plan financier. Il y a soutien, changement positif. C'est comme si on te rassurait sur le plan financier. Voilà, Scorpion, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. Je vais demander maintenant un message de l'univers pour le signe du Scorpion aujourd'hui. Je pardonne totalement et librement. Je me libère de tout ressentiment ou culpabilité. Je suis libre et je laisse les autres libres. La paix règne maintenant en moi et autour de moi. Je fais confiance en la sagesse de l'univers et cette situation est maintenant divinement harmonisée pour le meilleur bien de tous. Alors voilà, Scorpion. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Merci pour votre écoute. C'est très apprécié. À la prochaine.